vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïe Lévi. Bienvenue sur ma chaîne. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une revue. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de revue make-up en fait sur ma chaîne. La première revue que j'ai faite, c'était sur la marque ELF. La seconde que j'ai faite, c'était sur la marque Kiko. Je vais vous parler de la marque NYX. Donc en premier, je vais vous parler du Shine Killer. C'est une base en fait qui est matifiante. Comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Et c'est un produit que je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que selon moi, cette base ne permet pas en fait de matifier votre teint. Moi, j'ai la peau en fait extrêmement grasse, donc surtout vraiment au niveau de la zone T. Il y a mon front et mon nez qui brillent à chaque fois. Donc, passez votre chemin. Le produit en fait ne va absolument pas matifier votre teint. Pourtant, le dessus est marqué élimine l'aspect de l'excès de sébum, de luisance, donne à la peau un aspect mat et frais toute la journée. Peut être porté sur, sous ou sans le maquillage. Donc, il est marqué peut être porté sur le maquillage. Mais en fait, comment tu l'appliques sur le maquillage quoi? C'est pas, ça me paraît bizarre. Après, sans le maquillage, oui, tu peux l'utiliser en tant que crème. Mais honnêtement, en fait, le but d'une base matifiante, c'était de briller quand tu te maquilles, quoi. Mais franchement, j'ai pas du tout apprécié ce produit-là, et puis je ne le conseille pas, et puis moi-même, je ne le rachèterai pas. Et puis, quand je regarde, là, il n'y a pas les ingrédients au dos. C'est un truc que moi, je n'apprécie pas. C'est pas normal qu'ils ne mettent pas les ingrédients au dos, même si parfois on ne comprend pas. 90% des ingrédients, la moindre des choses, c'est de les mettre quand même. Et puis, la texture aussi, je suis pas fan. En fait, pour ceux qui connaissent un peu la texture Vaseline, selon moi, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est pareil, quoi. Et puis, concernant l'odeur, ça n'a pas d'odeur, quoi. Mais la texture, j'apprécie pas et puis ça matifie pas. Donc, en fait, c'est un produit, selon moi, en fait, il ne respecte pas son objectif, voilà. Donc, je vous conseille pas. Ensuite, en deuxième, je vais vous parler du produit qui est le Tinted Brow Mascara. C'est en fait un mascara pour les sourcils. Ce produit, je ne vous le conseille pas. Parce que je trouve qu'il n'est pas adapté à ma carnation de peau. Il faut savoir que cette couleur-là, la teinte black noire, c'est la plus foncée que j'ai trouvée. En fait, ça s'arrête à celle-là, il n'y a pas de plus foncé. Vous avez vu ma carnation de peau, je suis beaucoup plus foncée que ça. En fait, normalement, mes cils doivent être plus foncés, un teint plus foncé que ma peau. Et ça, en fait, je sais pas, je trouve que c'est pas assez foncé. Et du coup, il fait pas effet, quoi. Couleur, il faut mettre une couche. Tu laisses sécher une deuxième couche pour vraiment rendre la chose opaque. Sinon, je trouve que c'est pas assez voyant. Moi, je vais le terminer parce que je l'ai acheté, tu vois. Mais franchement, je vous conseille pas. Ensuite, on va passer au fond de teint. Stay Matte But Not Flat. C'est un fond de teint matifiant. Honnêtement, il n'est pas matifiant. Et puis d'ailleurs, ça m'avait étonné. Il m'a dit que c'est sans huile à base d'eau. Ce qui m'étonne parce que mon visage brille quand même. Et puis justement, je l'avais acheté. Je me dis, ah, il est sans huile à base d'eau. C'est parfait pour moi. Parce que c'est fait pour les personnes qui ont le visage brillant. Lorsqu'en fait que vous avez la peau grasse, il est conseillé d'utiliser un fond de teint à base d'eau et qui peut être matifiant. Si vous avez la peau sèche, il est déconseillé de prendre un fond de teint matifiant. Allez plutôt en fait prendre un fond de teint à base d'huile. Même à base d'eau, vous pouvez prendre, mais il est déconseillé de prendre un fond de teint matifiant. Donc moi j'avais acheté en fait ce fond de teint parce que j'avais vu qu'il était en fait matifiant, sans huile, à base d'eau. Et je me dis, ah mais c'est trop bien! Il ne matifie pas. Je pense que j'ai pris une teinte trop foncée pour moi parce qu'elle n'est pas adaptée à ma carnation. Mais c'est pas grave. Le produit en lui-même en fait il est bien sinon. C'est juste qu'en fait je l'avais acheté pour qu'il soit mat, il n'est pas mat. Donc si vous espérez en fait un fond de teint vraiment mat avec ça, il n'est pas mat du tout. Mais ce qui est dommage en fait c'est que moi j'ai demandé quand même à la vendeuse de chez NYX, est-ce qu'ils avaient une teinte qui était adaptée à ma carnation? Elle a dit que non, qu'il n'y a pas assez de gamme de teintes et que c'était la seule qu'ils avaient. Donc en fait je trouve ça dommage que NYX ils n'aient pas en fait une teinte adaptée à ma peau quoi. Sinon c'est un fond de teint qui est assez couvrant en sens, je trouve qu'il est assez couvrant. On va passer en fait au Cache Charme Total. Donc du coup, je sais pas si la teinte est trop claire pour moi, je ne sais pas. Mais bon, il fait l'affaire, il est bien. C'est juste en fait que je suis pas fan du pot quoi. Je préfère vraiment en fait soit le bâton ou soit le truc pour l'appliquer comme ça, tu vois. Là, c'est difficile pour moi de l'attraper avec un pinceau. Et parfois en fait, je vois des youtubeuses en fait qui l'utilisent avec les mains, la flemme de me salir les mains quoi. Et il m'a l'air quand même assez gras, hein. Donc quand vous l'utilisez, mettez-en un peu seulement. Mais sinon, il fait son travail. Hein. Ensuite, je passe à la base à paupières.
c'est la base, donc base de fard à paupières. Tac. Il est très bien parce qu'il attrape très bien les fards. Donc du coup, là j'ai pris la couleur la plus foncée en fait, parce qu'il n'y a pas plus foncé que ça. Il est très bien parce qu'il attrape très bien les fards, donc les fards restent en place. Mais je vous déconseille quand même d'en mettre beaucoup. Parce qu'en fait, il sèche très vite. Donc du coup, si tu en mets beaucoup, bah, tu auras du mal à l'étaler. Et puis ça fera un paquet, ça fera vraiment très vilain. Ensuite, je vais passer à ce produit qui est le Liquid Suede. C'est un de mes préférés en fait, parce que j'aime trop la couleur. Et il est mat, il est sans transfert. C'est un truc que j'apprécie énormément. La teinte, c'est la teinte fan de club. Voilà. Après, j'aurais juste aimé qu'il soit un poil un peu plus opaque. Parce que du coup, je l'applique. Et après, j'attends qu'il sèche un peu. Et puis, je remets une couche par-dessus. Donc, du coup, j'aurais juste aimé qu'il soit une teinte un peu plus opaque. Ça sent l'huile de coco. J'aime trop l'odeur. Et il me paraît plus liquide que crémeux quand même. Mais franchement, je vous conseille. C'est un des produits préférés de la gamme de la marque NYX. Et je vous conseille à 100% quoi. Genre, je pense même que je vais m'acheter en fait d'autres couleurs de ce produit là. Ensuite, j'ai ces deux produits qui sont les Soft Matte Lip Cream. Je l'ai en teinte Prague et en teinte Transylvania. Du coup, ce que j'en pense. Donc du coup, en globalité, je n'aime pas du tout ces produits parce que je trouve qu'ils sont pas assez opaques. Ils sont trop crémeux et difficiles à appliquer. Et pour parler de la teinte Prague, elle est trop claire pour moi. En fait, ça fait vilain sur moi. Ça fait vraiment, en fait, ça fait chelou quoi. Voilà. Elle n'est pas adaptée à ma carnation quoi. Voilà. Après, j'aime bien l'odeur parce que ça sent en fait la praline. Ouais. Ah, elles sont bons. Ouais. J'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, je vais vous parler du Lip Liner Pencil. Donc, c'est un pinceau à lèvres. De base, c'est du marron. C'est une couleur marron. Il est marqué dark brown dessus. Non, il est marqué brown black dessus. Mais quand tu l'appliques, tu as l'impression de mettre du noir en fait. Il est vraiment foncé quoi. Il est bien. Après, honnêtement, je ne l'ai pas assez utilisé. Donc, je pense que je vais quand même m'abstenir un peu de trop en parler. Ensuite, j'ai le Two Time Eyeliner. Donc, en fait, c'est un eyeliner pinceau et un eyeliner crayon. Mais j'aime pas du tout l'aspect crayon parce qu'en fait quand à chaque fois que j'utilise il se casse et l'aspect en fait liner bah, il est bien et très précis. C'est juste que quand vous mettez en fait des fards à paupières et que vous le mettez par dessus le fard à paupières va, en fait, va crisser la mine et il va le rendre sec. Donc si vous l'achetez, utilisez-le en fait que lorsque vous ne portez pas de fard à paupières, pour qu'il puisse vous durer plus longtemps et moins être abîmé. Donc du coup, avec le fond de teint Stay Matte, But Not Flat, j'avais également acheté en fait la poudre de fond de teint Stay Matte But Not Flat, qui se présente comme ceci. Donc du coup, ce que j'en pense, comme vous le savez, je l'avais acheté en fait pour qu'il soit matifiant, mais il ne matifie absolument pas mon visage. En fait, j'ai l'impression que je brille plus que si je mettais une poudre translucide. Si vous avez le même problème que moi, je vous conseille fortement une poudre translucide, c'est mieux. C'est mieux à tous les niveaux. Vous prenez en fait une poudre translucide de n'importe quelle marque. Non, bon, une marque quand même qui... prenez une poudre, je sais pas, de Laura Mercier, de Barre Minéral, en fait de qualité quand même. Et puis ça fera très bien l'affaire. Même celle de ELF, elle déchire. Parce que celle de Kiko, elle n'est pas terrible. Voilà, donc du coup, vous investissez peut-être, je sais pas, 20 € dans une poudre translucide et ça fera très bien l'affaire. Donc du coup, mais sinon j'aime bien en fait, parce qu'il y a un miroir et puis il y a une éponge. Donc du coup, en fait, elle est tout seule, ça suffit si tu veux te faire des retouches. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que le packaging commence déjà un peu à s'effacer. Donc, ça fait un peu cheap. Et puis, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que le verrou, c'est cassé, quoi. Parce que quand je fais ça, ça s'ouvre. Ensuite, je passe au duo chromatique. C'est un eyeliner. Donc, du coup, c'est un eyeliner que j'aime beaucoup. C'est le meilleur que j'ai acheté jusqu'à présent. J'aime beaucoup la couleur. C'est la teinte synthétique et j'aime beaucoup la couleur en fait, j'aime trop orangé comme ça. Et, mais je suis pas fan en fait du packaging. J'ai l'impression en fait que déjà il y a l'écriture qui s'efface, elles sont en plastique, j'ai peur que ça abîme vite et qu'il se casse vite quoi. On passe à l'intense water gloss. C'est la teinte tarte au bleuet. C'est un peu en fait du marron qui tire à du prune. Vous voyez, j'aime pas du tout ce produit parce que je trouve qu'il n'est pas assez opaque. En fait, j'insiste beaucoup sur l'opacité des produits
des rouges à lèvres parce que, en fait, comme vous le voyez, en fait, là, vous pouvez pas le voir, mais en fait, de base, moi, j'ai les lèvres bicolores. Donc, ma lèvre supérieure, elle est foncée, ma lèvre inférieure, elle est rose. Il me faut un rouge à lèvres qui va unifier, en fait, ces deux teintes-là. Et puis, j'aime pas, en fait, c'est un gloss, et puis j'ai l'impression que quand je fais ça avec, bah, ça colle à chaque fois, ça m'agace. Je suis pas fan. Ensuite, je vais vous parler de la Dreamcatcher palette. C'est une palette qui se présente comme ça. Il y a en tout 10 fards. Donc il y en a 3 qui sont mat. Ouais. Et les 7 autres sont pailletés. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Et que les fards sont pas assez pigmentés. Voilà, et puis j'ai l'impression, en fait, je trouve que le packaging n'est pas assez travaillé, donc j'ai l'impression qu'il n'est pas résistant. Pourtant, j'ai pris la palette avec le packaging le plus résistant. Les autres, j'avais l'impression que si je les mettais dans mon sac, ils allaient se briser en deux. Mais il faut que NYX travaille là-dessus. Non, il faut travailler. Il faut travailler le packaging de vos produits. Je suis désolée, il faut vraiment travailler le packaging de vos produits. Ensuite, je vais également vous parler du Epic Link. C'est en fait un colorant à lèvres. J'aime beaucoup ce produit. Quand tu vois comme ça, il a l'air marron. En fait, il est noir, d'accord? Il est noir, donc ne vous faites pas avoir dessus. C'est la teinte Invasion. C'est en fait une encre à lèvres, voilà. Donc du coup, il est mat et sans transfert. Et j'aime beaucoup la couleur. Mais il assèche de ouf les lèvres. Oh, il assèche de ouf. Donc du coup, hydratez bien vos lèvres. Voilà, franchement, hydratez régulièrement, très régulièrement vos lèvres avec ça. Parce que là, ça les assèche de dingue. Ensuite, on passe au blush qui s'appelle Idée de génie. Donc, c'est la teinte brique incandescente. J'aime trop cette couleur-là. Je trouve que cette couleur-là est parfaite pour les teintes, les carnations comme moi, quoi. Les femmes avec la peau foncée comme moi. J'aime trop cette couleur-là, j'aime beaucoup. Et puis, le packaging m'a l'air solide. Ensuite, on passe au mascara XXL. Je suis pas fan parce qu'il n'est pas adapté en fait, à mes sourcils. En fait, moi, mes sourcils sont courts. Et j'ai pris en fait un mascara qui est fait pour les personnes qui ont les longs sourcils, qui sont fins. Donc en fait, quand il y a les longs sourcils, les fins, c'est parfait. Mais c'est pas adapté pour moi, quoi. Mais absolument pas. Moi, quand j'utilise, ça me fait des paquets sur les yeux. Et puis limite, parfois, je me touche en fait la paupière. Et ça fait vilain, ça fait vraiment amateur. La meuf qui sait pas se maquiller, quoi. Il y a également ce produit que j'ai racheté là. Oh, je suis un bon petit produit, c'est un des meilleurs en fait. C'est un produit. De base, en fait, je l'avais acheté pour avoir le teint matifiant. En fait, il minimise quand même l'excès de sébum sur ton visage, mais la raison pour laquelle je l'aime, je sais pas dire ce que c'était. C'est en fait le spray matifiant longue tenue qui donne un fini mat. Donc du coup, la raison en fait pour laquelle je l'aime de ouf, c'est parce que il rend tous vos fards, en fait tous les fards qui sont pas pigmentés, ça les rend pigmentés. Tu mets en fait un truc dessus et le fard il devient hyper pigmenté. C'est un truc de dingue, mais c'est un truc de ouf. Et je kiffe de ouf, quoi, j'adore. J'aime beaucoup. Après, j'ai acheté un vernis. Il est en fait, il est normal, quoi, comme tous les vernis. Voilà. Après, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça fait double capuchon. T'as un capuchon là. Après, à ce moment-là, en fait, t'as ton vernis. Mais en fait, il est comme tous les autres vernis, quoi. En fait, il vous dure une semaine, quoi, si vous mettez deux couches. Voilà. J'ai ensuite la base perfectrice pour la peau, qui se présente comme cela. Je suis en train de le tester, mais je suis pas fan parce qu'il me fait un visage blanc. Après, c'est pas grave, tu te maquilles, donc du coup, tu mets ton fond de teint, ta poudre et blablabla. Mais je sais pas pourquoi les bases qui sont blanches, bah forcément, sur ton visage, ça te fait un visage beaucoup plus blanc. Je comprends pas. Et puis, c'est une base en fait pour maquiller sans huile. Je les sens plus, quoi. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec ça, franchement, je les sens plus. Donc du coup, j'ai fini ma vidéo sur les produits de la marque NYX. En fait, en globalité, à NYX, je donne quand même une note de 8 sur 10 parce qu'en soi, il y a beaucoup de bons produits. Surtout si tu es débutante, tu vas aller trouver ton compte sans problème, quoi. Je veux dire, j'ai oublié de vous montrer le pinceau. J'ai également acheté un pinceau fond de teint, mais honnêtement, en fait, je pense que les pinceaux absorbent trop le produit, donc je me maquille principalement en fait avec des éponges. En fait, tout ce qui, voilà, pour le teint, c'est éponges que j'utilise. Éponges en silicone, pas les éponges Beauty Blender, ça absorbe de dingue la matière, ça sert à rien. Donc du coup, j'avais acheté ça, mais j'utilise plus depuis que j'ai des éponges en silicone, donc j'en vois pas l'utilité, quoi. Mais sinon, en globalité, le pinceau que j'ai acheté, c'est 2 ans que j'ai, il est en très bon état, donc je vous le conseille, voilà. Donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai fini ma vidéo sur la revue de NYX.
J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Qu'elle vous plaise ou pas, c'est pas le plus important, mais j'espère vraiment en fait qu'elle va vous aider à vous décider si vous évitez à acheter les produits de la marque NYX. Et puis n'hésitez pas à me laisser en fait vos questions en commentaire, vos appréciations, vos impressions, ce que vous en pensez, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez testé ces produits. Voilà, on est là pour ça, hein. Partage d'informations, échange de données. Et puis sur ce, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.